Bonjour et bienvenue dans la ville d'Aubenas. Nous allons aujourd'hui, à l'occasion de la marche pour le climat, couvrir l'événement. Je vous laisse nous suivre pour cette journée. Alors, nous sommes avec Simon Vignon, qui est une des personnes à l'initiative de cette marche. Alors Simon, est-ce que tu peux nous dire pourquoi on est là aujourd'hui? C'est la troisième marche pour le climat qui va avoir lieu à Aubenas. En fait, c'est un mouvement citoyen qui est né à la fin de l'été. Donc, c'était suite à l'émotion suscitée par la démission de Nicolas Hulot, le fait qu'on soit très nombreux en tant que citoyens à être conscients de l'urgence face au réchauffement climatique, à l'effondrement de la biodiversité. Donc, on a pris l'initiative de se regrouper pour faire cette marche pour le climat, pour exprimer cette urgence, exprimer qu'on est prêt vraiment à agir maintenant de façon individuelle et puis à nous organiser collectivement. Quels sont tes gestes à toi dans le quotidien qui pourraient inspirer nos abonnés que tu fais et qui sont des fois tout simples mais qui peuvent changer la donne? Alors je suis loin d'être un modèle, j'essaye évidemment de raisonner autant que possible les déplacements, je mange pas de viande, j'achète des habits aux fripes, j'essaye de limiter les déchets, etc. Mais il faut surtout pas qu'on tombe non plus dans une culpabilisation des individus, dans un concours du plus écolo. On sait que la responsabilisation individuelle, c'est quelque chose de très important. Les petits gestes du quotidien, c'est quelque chose de très important. Mais pour autant, il ne faut vraiment pas opposer le colibrisme aux prises de décision collectives. Parce qu'on sait que si on se contente de faire des efforts individuellement et que ça ne suit pas à un niveau plus large, eh ben, on ne s'en sortira pas. Alors nous sommes avec Lucie, qui est une des personnes à l'initiative de cette troisième marche pour le climat. Donc aujourd'hui, vous êtes en train de préparer une soupe participative. Alors est-ce que tu peux m'expliquer le concept de la soupe participative? Alors, la soupe participative, c'est d'impliquer un petit peu tout le monde qui veulent justement aider à préparer cette soupe-là. En fait, on a récupéré des légumes auprès des différents commerçants d'Aubenas et du bassin d'Aubenas qui voulaient bien nous donner les invendus, donc ce qu'on appelle glaner. Et on a récupéré ces légumes gratuitement. Et maintenant, on propose cette soupe avec un petit peu tous les gens qui veulent venir essayer de donner un coup de main. Alors dites-moi, comment est-ce qu'elle est cette soupe? Bah, elle est très bonne, ouais. Franchement, elle est excellente avec en plus des produits du terroir et c'est vraiment un concept franchement super sympa de créer cette soupe conviviale sur un événement comme celui-ci. Alors justement, pourquoi tu es présent aujourd'hui à cet événement? Bah là, on est plus tout un groupe même, on est des étudiants dans l'environnement et pour moi, c'est primordial d'être présent sur des événements comme ça pour échanger et débattre sur une problématique qui touche tout le monde. Donc pour moi, c'est important. Ok. Et Lucien, est-ce que tu as des gestes dans la vie quotidienne pour réduire ton impact sur l'environnement? J'essaye le plus possible, par exemple sur tout l'aspect alimentaire, les courses, aussi le compost, minimiser, faire du covoiturage, minimiser le transport. C'est vrai que c'est plein de petits gestes qui comptent. Donc après, on essaye de voir quels gestes on peut faire à plus grande échelle en se mobilisant tous ensemble. C'est pour ça que je suis là aussi pour aujourd'hui. Donc nous sommes avec Marius qui a 9 ans. 9 ans. Ok Marius. Alors pourquoi tu es là aujourd'hui? Pour manifester pour le bien de notre planète. Tu penses que c'est important? Oui. Pourquoi? Si on veut vivre sur la planète quand on sera plus grand, il faut l'entretenir. Donc Bertrand, pourquoi tu es présent aujourd'hui? Alors je suis présent parce que je suis pas mal sur YouTube le mouvement Il est encore temps, qui réunit pas mal de youtubeurs et je trouve que c'est un média aujourd'hui d'information qui est intéressant et ils sont en accord avec pas mal de choses que je pense, notamment au niveau de l'écologie, au niveau de la protection de l'environnement, de la protection du climat, parce que voilà, aujourd'hui, malgré beaucoup d'effets d'annonce, monsieur le champion du climat n'a rien fait, rien résolu du tout. Au contraire, sa politique, je pense,
va aggraver encore plus le dérèglement climatique. Et je pense que en France, on a tous les moyens pour vraiment avoir, mettre en place la règle verte, mettre en place une politique écologique globale, et qu'on doit être un pays qui montre l'exemple parce que voilà, on est tout à fait capable, on l'a démontré par le passé, on a su mettre en place le nucléaire en moins de 10 ans, donc on peut sortir du nucléaire très rapidement et mettre en place plein d'énergies renouvelables et une nouvelle façon de consommer et de produire de la nourriture. Voilà. Pourquoi votre présence aujourd'hui ici ? En fait, c'est important, je pense, aujourd'hui de changer de logiciel et vraiment de façon de fonctionner. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement éteindre sa lumière avant d'aller se coucher, mais c'est penser plus globalement notre impact et notre façon d'agir sur le climat. Et je pense que, par exemple, c'est penser à acheter local, soutenir les emplois, mais aussi la fabrication de choses ici, près de chez nous. Mais en premier lieu, les paysans, je pense que ça, manger des choses de qualité, produites localement, biologiques, c'est la base pour changer. Faire du vélo, et puis pour Noël, puisqu'on approche de Noël, je pense que c'est réfléchir à ne pas acheter des choses neuves qui viennent de Chine ou d'ailleurs, qui ont dépensé des tonnes de pétrole et de carburant pour arriver jusqu'à nous, et du plastique qu'on n'arrivera pas à recycler. Je pense que le climat est de plus en plus d'actualité, hein. Il y a en ce moment la COP24. On ne peut pas rester les bras chez soi pensant que parce qu'on a déjà du recyclage, on achète local, ça ne suffit pas, quoi. Il faut encore manifester, mobiliser les politiques, mobiliser le grand public. C'est pas gagné. Alors il y a en parallèle un mouvement des Gilets jaunes, certes, qui représente une colère sourde, une grande colère sociale. Je crois que les deux sont liés de toute façon, hein. Il y a aujourd'hui des très riches qui polluent beaucoup, il y a des très riches qui redistribuent plus. Tout ça se rejoint, et cette manifestation aujourd'hui à Aubenas, c'est l'occasion de dire à nouveau nos enfants, notre planète, tout ça est important. La prise de conscience doit être de plus en plus forte. Il me semble essentiel aujourd'hui de marcher pour le climat. Il nous reste que quelques années en fait pour ne pas aller vers la catastrophe. Donc aujourd'hui, on est tous ensemble pour dire réduisons nos émissions de gaz à effet de serre et anticipons ce qui vient après, parce que le climat aujourd'hui, il change, il va changer de manière irréversible. Donc il faut déjà envisager ce qui vient après. Comment on va vivre tous ensemble, les migrants climatiques, nous, comment on va pouvoir avancer tous ensemble dans des sociétés qui vont être fragilisées par le changement climatique. À mon cœur mélange.
venu aujourd'hui pour défendre une vision de l'avenir, pour moi qui suis encore relativement jeune, mais aussi pour mes enfants, pour essayer de faire entendre notre voix, puisque en haut lieu, personne ne nous entend. Les intérêts économiques priment toujours avant les intérêts écologiques. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de se faire entendre et à notre échelle, de faire bouger les choses, tout petit peu. Est-ce que vous avez des gestes dans votre quotidien pour limiter votre impact sur l'environnement que vous pouvez nous partager? Oui, bien sûr. Alors, ça commence par le tri des déchets, par le compostage, par réduire de quelques degrés le chauffage hiver, de faire attention aux petits gestes du quotidien. Tous les jours, je vais travailler en vélo. J'ai la chance d'habiter pas très loin de là où je travaille. C'est un ensemble de petits gestes et ça passe aussi par l'éducation des enfants, sensibilisation à la planète. Sans être dans le cliché écolo ou autre, ou quoi que ce soit, je pense que c'est les petits gestes de chacun qui font qu'on peut bouger les choses sans attendre que quelqu'un nous impose les choses ou autre. Voilà. Je vis en autonomie, je fais beaucoup de vélo, je fais des jardins et je produis mon électricité. Ok, super. Par photovoltaïque, éolien, voilà. Et si je consomme un peu d'hydrocarbures, c'est des hydrocarbures mixtes. C'est-à-dire essence, éthanol. Voilà. Donc c'est vraiment, mon but, c'est la transition énergétique par la sobriété heureuse en vivant de mes jardins. Voilà. Donc nous sommes avec Mickaël, un des bénévoles de la marche. Donc à l'issue, la fin de cette marche, est-ce que tu peux nous dire un petit mot, une sensation, une émotion par rapport à ce qui vient de se passer ? Oui, déjà, on est quand même bien satisfait à la fois du nombre de personnes qui sont venues. En fait, déjà, à la marche tout court, c'était pas gagné vu le contexte un peu tendu, les débordements récents des lycéens, les manifs des Gilets jaunes qui, dans d'autres villes, se sont un peu mal passés. Donc, on a quand même réuni, je pense, beaucoup de monde. On a réussi aussi à, je pense, instaurer un peu autre chose que de marcher, notamment grâce à la soupe tout à l'heure. On a pu montrer qu'on voulait faire des choses un peu concrètes et ça a été super bien accueilli par les gens qui sont venus manifester. Donc, ça, c'est super cool aussi. Voilà, puis des retours très positifs, je pense, des gens qui sont venus participer, pas mal de motivation. Voilà, les gens sont contents d'être venus, je pense, j'espère. On a vu aussi beaucoup d'informations, de sensibilisation ce matin sur le stand. Il y a eu combien de personnes à peu près qui sont venues s'informer, savoir ce qui se passait? Alors on a eu des petites dizaines de personnes, pas tant que ça finalement. Je pense que c'était aussi parce qu'on était en plein milieu du marché, les gens sont passés mais ils faisaient leur marché en même temps. Mais ouais, on a pu réussir à passer quelques messages, notamment on avait de la documentation sur l'énergie, sur des projets un petit peu plus locaux aussi notamment. C'est assez intéressant parce que voilà, toujours dans cette optique de vouloir monter des projets autres que simplement manifester et crier. Voilà, il faut qu'à un moment on passe dans du concret, il faut qu'on accompagne les gens parce que nous on le prône au niveau politique, mais il faut bien qu'on le fasse nous-mêmes aussi au niveau plus pragmatique, plus concret, plus quotidien. Donc voilà, j'espère qu'on peut justement, au moins par l'information, puis après par la mise en route de projets, réussir à convaincre les gens et à les fédérer, quoi. Quels sont les prochains projets alors à l'issue de cette marche? Prochain projet, ça va être de monter des groupes de travail, de se structurer en fait, en réalité, structurer le mouvement autour de quelques thématiques. Du coup, on a quelques idées, nous notamment, le développement du covoiturage ou le développement du compostage, par exemple, dans l'Ardèche méridionale. Mais voilà, on aimerait bien aussi qu'il y ait des idées qui viennent un peu plus de l'extérieur, pas nécessairement que des organisateurs ou du groupe, en tout cas, qui a coordonné pour aujourd'hui, mais des participants. Comment retrouver ces initiatives, ces groupes de travail, comment en faire partie? Alors, en fait, pour nous contacter, il faut envoyer un mail à ardéchois-pour-le-vivant@gmail.com ou alors nous retrouver sur les différents groupes Facebook Citoyens pour le climat Aubenas ou Ardéchois, il est encore temps. Voilà, TV07 était présent à l'occasion de la marche pour le climat. Nous sommes tous présents sur la place du château pour faire le plus de bruit possible pour se faire entendre. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur TV07. Je vous laisse sur cette belle image. Et au fait, n'oublie pas de liker, de commenter, de t'abonner et d'activer les notifications. À bientôt sur TV07.